Salut les warriors, j'espère que vous allez bien et il y a des guerriers qui sont tombés sur le champ de bataille. Il faut les aider, il faut les ramasser, il faut les ramener dans le camp de base pour les soigner. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit et même durant la journée d'hier? Des bougies rouges qui n'en ont pas fini. Alors les personnes qui sont tombées dans ce champ de combat sont les personnes qui ont mis un stop loss qui est symbolisé ici beaucoup trop haut. Et on va en parler de ce trade parce que beaucoup également du coup dans les commentaires de la dernière vidéo se disent ben voilà, ça chute énormément, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est? Je vais expliquer tout ça aujourd'hui. C'est un trade qui pour le moment est pris, d'accord, vers le haut, attention, vers le haut, qui n'est toujours pas clôturé, donc c'était juste un trade pour le moment pris. Il sera peut-être clôturé, bien sûr, si le stop se fait prendre, mais pour le moment, c'est juste un trade qui est pris et je vais expliquer toute la logique derrière, toute la psychologie derrière, parce que malheureusement, beaucoup trop de monde, vis-à-vis de la bougie rouge qui vient d'arriver, ont forcément clôturé leur trade de manière manuelle, et je vais expliquer que ça, c'est aussi extrêmement mauvais à faire. Bref, c'est toute une optimisation des bénéfices et optimisation des pertes, c'est ça étonnant, hein, cette phrase optimisation des pertes, on la comprend pas directement, mais c'est faire en sorte que finalement ces pertes soient toujours les plus petites. Et clôturer un trade qui n'est pas encore pris par son stop loss, c'est tout simplement augmenter les pertes potentielles et donc finalement ne pas aller dans le sens d'une optimisation de ces pertes. Bref, beaucoup d'explications techniques aujourd'hui par rapport au risk management, money management et finalement la psychologie d'un trade bien tenu. On va le faire aujourd'hui. Juste avant, je rappelle également qu'on est haussier. Alors même si ça baisse et même si ça devait baisser plus bas, d'accord, on est toujours haussier. On ne va pas pour le moment avec ma chaîne aller voir des objectifs qui vont retourner à 14K, 12K, 10K, j'en sais rien moi. Trouver un chiffre encore plus dramatique que ce que je suis en train de le dire. Pour ma part, on est encore sur un plan qui a retrouvé normalement son bottom aux alentours des 15 000. On va y regarder tout simplement l'évolution haussière de ceci et également, sûrement dans cette vidéo aussi, hein, si j'ai le temps, mais normalement ça va être fait, mais quels sont les objectifs baissiers si jamais on perd ce trade, c'est-à-dire si jamais ce stop se fait toucher, et ce stop est positionné aux alentours des 24 789, donc vous voyez bien qu'on n'a pas encore touché les 24 000. Si on se fait sortir, où est la prochaine zone pour ouvrir un trade, d'accord? On retient et on prend bien ça en tête que personne, mais pas moi, pas vous, personne sur YouTube, personne sur Twitter, personne au cinéma, dans n'importe quel film, quoique dans un film c'est encore possible, ou alors dans un hôpital psychiatrique aussi, j'avoue, mais personne ne fait du trading avec un ratio de win rate de 10 sur 10. Non, vous n'allez pas gagner 10 fois des trades sur 10, 100% de réussite, impossible. Et c'est ça également la réalité. Je vous montre ici, en l'occurrence, des plans de trading de manière assez récurrente, etc., avec des points d'achat statistiques, des ventes statistiques, etc., etc. Vous voyez, c'est bien noté ici à l'écran. Zone d'achat statistique, zone de vente statistique, etc., etc. Ça vous permet également de prendre conscience que ça n'existe pas. Les petits rêves de wow, moi j'ai un ratio de win rate, enfin je gagne 9 trades sur 10. Non, la réalité est telle que quelqu'un qui est honnête avec vous, il vous montre que parfois il y a des moments de sueur, mais également là maintenant il n'y a toujours pas en gros un moment de sueur dans le sens où oui ça chute fort hein, quand même tout de même, mais le trade n'est pas encore perdu. Mais ça va être toute l'explication. Juste avant, ceux qui ne sont pas au courant, on a un Discord et ce Discord c'est très intéressant parce que par exemple pour les moments qu'on vit maintenant, on a un forum, d'accord, sur le forum, je sais pas, celui-ci par exemple, un forum et on parle, d'accord, et vous allez pouvoir après tout simplement mettre vos plans en confrontation avec les idées des autres, les décomptes des autres, etc. Et vous voyez que ça parle, ça discute, ça met les plans, ça met vraiment des screens, etc. C'est beaucoup plus avancé que les commentaires sur YouTube. Si vous voulez parler d'évolution d'un plan sur YouTube, c'est un peu compliqué, mais voilà, là vous avez des forums, vous avez également, est-ce qu'on va commencer un live d'ailleurs ensemble là maintenant à 14h aujourd'hui, là il est 12h37, mais il y a également tous les lives qui sont proposés, d'accord, ici boom, live, tous des lives à voir également, d'accord, leur rediffusion bien sûr aussi, il y a 4 lives par semaine et là c'est pas des petits lives, hein. On prend vraiment 1 heure, 2 heures sur le BTC, Ethereum et altcoins et on prend vraiment le temps de parler, répondre à vos questions, voir les décomptes alternatifs, tout vraiment de manière très complète. Et c'est pas fini, il y a également les PDF, alors PDF avec les vagues d'Elliott Wave qui sont expliquées de manière concise, rapide pour que vous appreniez rapidement et puis qu'après vous puissiez faire plus ou moins ou réussir à faire carrément ce que je fais en vidéo, et l'objectif c'est en fait de réussir et pas faire plus ou moins. Il y a également le money management, risk management, on le met énormément en avant et encore toujours merci à Benjamin de l'avoir écrit. C'est pas fini, il y a également les analyses bien sûr de tout ce qui est bourse traditionnelle, également ici tout ce qui est altcoins et on peut défiler, on a pas mal qui ont été faites. Donc voilà, pas mal de choses à aller voir, je vous invite à venir. Alors attention, c'est bien sûr pas gratuit, ça permet d'aider la chaîne parce que vous le savez peut-être pas, mais YouTube c'est enfin devenu mon boulot à plein temps, donc cool, je suis trop content. Et de cette manière-là, voilà, on commence à 30 € par mois et puis c'est dégressif, 30 € par mois, PDF, etc. D'accord, c'est-à-dire que je rappelle, si votre enfant a des difficultés en mathématiques et qu'il a besoin
besoin d'un prof particulier, c'est au moins 50 € les 50 minutes, d'accord? Donc si vous n'avez pas à faire un effort pour vous pour apprendre, ben, je sais pas, finalement, vous voyez ce que je veux dire, hein, il faut un peu savoir et bien dire, bah oui, effectivement, si je veux apprendre, peut-être qu'il faut faire un petit effort, un petit investissement. Et ici, bah, je pense que si vous l'avez dans l'île Haute-Uève, on est peut-être au meilleur endroit ou quasiment au meilleur endroit, je pense. Bon, bref, ici 30 €, d'accord, un mois, et puis c'est dégressif. Si vous voulez venir pour 3 mois, c'est 80 €, 6 mois, 150, et encore dégressif, 12 mois, 290 €. Allez, l'autopub de la chaîne, elle est finie parce que les autres, ils font pas des autopubs finalement. Ce qu'ils font surtout, c'est des placements de produits, etc. Je parle pas des chaînes crypto. Hein. Les chaînes crypto, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de placements de produits à faire. Je parle des grosses chaînes comme, j'en sais rien moi, je vais dire des gros Squeezie, Thibaut Inchip, etc. Eux, c'est sûrement des placements de produits super dingues. Mais là, nous, c'est pas le cas. On fait notre propre produit parce qu'on n'est pas si gros que ça du tout. Bon, maintenant, on va expliquer tout ça. Alors, premièrement, doucement. Alors là, ça change par rapport au débit que j'avais. Doucement. Et pourquoi est-ce que je parle plus doucement? Pour vraiment symboliser en fait le calme que l'on doit avoir, même si on est face ici à une bougie rouge de fou. D'accord? Pas mal de monde émotionnellement à cause, grâce, j'en sais rien, ça fait un peu plaisir quand même d'avoir de la volatilité et un peu de palpitant. Mais malgré tout, se font avoir par leur émotion. Ça y est, on a cassé, je vais retirer quand même les dessins, ça y est, on a cassé Bart Pattern, etc. Purée, alors ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-ci, ou alors également les Gaules, c'est des souvenirs, c'est dingue. Du coup, oui, Bart Pattern, on en retrouve plein partout, hein, des Bart, des petits Gaules, etc. Mais celle-là, c'est un magnifique Gaule, le bazar, quoi, d'accord? Donc, le poteau, bouffe, la transverse, bouffe, poteau, magnifique, quoi. Bon, les émotions. Il n'y a pas d'émotion quand vous êtes en trade. D'accord? Si vous avez fait votre plan de trading, et c'est ce qu'on a fait, zone d'achat statistique, donc on est passé à l'achat sur le premier et le deuxième palier, on a mis notre stop, vous voyez, ça c'est un stop loss, eh bien au niveau du début du mouvement, donc c'est-à-dire aux alentours ici des, je mets un peu plus bas ici, aux alentours des 24 777 $, et ensuite, eh bien, les TP ont été placés. Point, d'accord? Les TP 1, 2, 3. Ça, on avait travaillé dans la vidéo précédente, d'accord? Point. C'est-à-dire que pour le moment, est-ce que c'est un trade perdant? Non. Non, on est juste rentré dedans et le stop n'est pas touché. Donc, c'est juste un trade enclenché. D'accord? Est-ce que c'est un trade gagnant? Pour le moment, non plus. D'accord? Est-ce que c'est un trade pris? Oui. Et on n'est que à ce stade-là. C'est un trade qui est pris. Et alors, attention, certains vont se dire, oui, mais ça a une sale gueule. Oui. Et c'est là où j'arrive par rapport à ce que j'ai dit au début de vidéo. Je pense que je l'ai dit au début de vidéo. Ne clôturez jamais un trade manuellement. Alors, j'explique. Quand vous mettez votre stop, qui se situe ici, d'accord? Vous rentrez avec le premier objectif et le deuxième objectif. Vous avez pris du coup un prix moyen d'achat à ce niveau-là, plus ou moins. D'accord? De cette manière, vous avez un money management, je l'espère. Si vous n'avez pas de money management, risque management, si vous vous dites attends, CMA, excuse-moi, mais le terme, je ne le connais pas. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Stop loss, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Et take profit partiel, je suis encore plus perdu. Là, tu arrêtes de trader. Tu arrêtes ce que tu ne traites pas, d'accord? Tu n'as pas les connaissances et les outils, d'accord? Si tu veux mettre un clou, en fait, dans une planche, si tu n'as pas le marteau pour l'enfoncer et que tu n'as que ta main, me trouve pas, ouais, mais j'ai un verre et ça va rentrer avec le verre, poc, 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 non, d'accord? Tu n'as que ta main, va faire entrer le clou dans la planche. Tu préfères avoir bien sûr le marteau, d'accord, pour que le clou il rentre dans la planche. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Tu n'as pas les outils. Tu es en train de faire du trading avec ta main, d'accord, et tu es en train de te faire saigner. Et d'ailleurs, merci à la bougie rouge pour exprimer ce saignement intensif de ta main. Donc, si tu n'as pas tous ces outils, que tu comprends rien, stop trader. Tu n'es pas en train de trader, tu es en train de faire ce que tu penses c'est du trading, mais je t'assure qu'il y a des outils comme pour mettre un clou dans une planche. Plus simple à comprendre, c'est pas compliqué. Donc vraiment, c'est pas une blague, c'est pour t'aider ce que je suis en train de te faire et c'est vraiment une analogie tellement simple que je te prends pas pour un idiot, mais c'est pour vraiment que ça percute, quoi. Ça percute, t'as pas les outils, arrête de faire ce que tu fais. Je veux que tu comprennes que tu dois avoir un stop loss, que tu dois avoir différents points d'entrée, que tu peux avoir surtout différents profits partiels, que tu peux jouer avec des leviers si tu veux, oui ou non. Attention, le levier, c'est encore une utilisation aussi particulière. Beaucoup l'utilisent également à mauvais escient, mais on va pas aller dans ce détail-là. Mais voilà, il y a des outils, d'accord? Donc fais attention à ça et plus tard, cherche l'échange qui te permet bien sûr d'avoir tous les outils que je viens d'expliquer. Maintenant que ça c'est compris, bien tout simplement, si tu clôtures, donc maintenant tu as les outils, cool. Donc je parle à ceux qui maintenant sont sur la bonne plateforme. Si tu clôtures ton trade manuellement, parce que ce que tu vois c'est les bougies rouges qui sont là et tu te dis waouh là 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 là. Jusqu'où ça va aller ce bazar? Émotionnellement, du coup, tu es investi et tu te dis, ouais, ce truc, il va chuter. D'accord? Malgré tout, tu as ouvert ton trade. Donc, à la base, quand tu l'ouvres et que tu mets ton stop ici, soit il va être gagnant,
C'est con à dire, hein. Soit tu vas être perdant, donc 50-50. Il n'y a pas de ouais, mais non. En fait, soit tu vas être gagnant, soit tu vas être perdant. Ça va pas plus loin. Gagnant ou perdant, 50-50. Par contre, si tu le clôtures manuellement sans toucher même ton stop, c'est plus du 50-50. C'est toi qui dis bah, c'est 100% de perte. C'est 100%, c'est fini. 100%, je prends la perte. 100%, il n'y a plus 50 gagnants. Je stresse, je dis, je perds. Par contre, si tu laisses ton stop avec ta stratégie, et ton stop, attention, il correspond à quoi? À un pourcentage, risque management, hein, on ne l'oublie pas, à un pourcentage défini de la perte du capital. Et tous tes trades représentent ce même pourcentage défini pour la perte du capital total de, attention, hein, capital trading. Donc, ce stop, imaginons que sur tous tes trades que tu joues, tous, il n'y a pas un trade différent de l'autre, hein, tous, c'est le même risque management. Disons que ce stop, vis-à-vis de ceci, si tu chutes et que tu touches ton stop et qu'on sort du trade perdant, tu perds d'office sur tous tes trades. Hein, donc celui-ci également, tu perds d'office par exemple 2% de ton capital trading. Voilà. On le touche, tu perds 2%. C'est calculé, c'est prévu. C'est comme ça. Tous tes trades, c'est 2%. Tu le sais. Donc pourquoi tu stresses? Pourquoi tu... Quoi? D'accord? Si tu stresses, c'est que tu n'as pas ce risque management et que tu te dis, bah, si je le touche, là, j'ai quand même été agressif sur ce trade. J'ai mis je ne sais pas combien de milliers d'euros dessus. Si je perds, bon, bah, du coup, l'exposition, elle est énorme. Ça fait un moins 10%, moins 15% là. Donc je vais perdre, je ne sais pas, moins 15 000 euros sur mes 20 000 de capital trading. J'ai inventé. Mais en gros, n'importe quoi. Tu perds 75% de ton capital trading. J'invente un truc, mais c'est pour faire comprendre le drame. Tu n'es pas dans un risque management, tu n'es pas dans un money management. D'accord? Donc là, maintenant, pas d'émotionnel, pas de peur. Tu sais que si ça chute et qu'on touche ce stop, tu perds 2%, mais comme sur tous tes trades. Comme sur tous tes trades. Donc où est finalement l'engagement supplémentaire et complémentaire qui te ferait stresser? Aucun. D'accord? Et si d'ailleurs, maintenant, ben on le touche, trade fini, tu as perdu 2%, mais comme sur tous tes autres trades, c'est pas important. Et tu remettras un plan, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire si jamais on touche le stop, et on remettra un autre plan avec d'autres positions d'entrée. Et puis c'est tout, et on passera à un autre. C'est ça le trading. C'est accepter également les pertes, parce que les pertes font partie du jeu. Mais ça, bien sûr, sur YouTube, peut-être, j'en sais rien. En fait, on veut entendre le contraire. On veut entendre quelqu'un qui nous montre finalement une fiction, une je sais pas quoi. Et non, c'est pas mon objectif, d'accord? Je suis quelqu'un qui, au contraire, est hyper honnête. Je fais un peu le cinéma, bien sûr, parce qu'on est sur YouTube et il faut que je sois agréable à écouter, que je sois un peu divertissant, sinon on lâche, ou sinon c'est tut. Donc, chi, et on termine le mot par an. Mais voilà, autrement, clairement, je suis quand même transparent avec vous. Il y a toutes ces pertes possibles, etc. Et il suffit d'écouter la vidéo d'hier où je dis le mot, et je me suis trouvé super lourd, mais j'ai dit ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Je vous avertissais que ça, c'était aussi possible. Vous voyez, donc disclaimer, j'ai dit le mot disclaimer. Donc attention à ça, d'accord? Pas de poudre dans les yeux, de paillettes dans les yeux comme les faits peuvent le faire, c'est pas possible, d'accord? Donc là maintenant, ce qu'il en est, c'est que, comme je vous ai dit, si vous le clôturez manuellement, vous ne prenez plus en fait la chance des 50% de continuer à pumper. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer? Je vais juste te mettre en retrait, toi, en fait, ici. Qu'est-ce qui peut se passer, les amis? D'accord? Je mets tout en retrait. Comme ça, on voit mieux les bougies. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais que ça soit par exemple le bottom, enfin la chute terminée. Je sais pas c'était quoi la news, Evergrande, c'est ça, non? La boîte chinoise immobilière qui est tombée faillite. Je suis pas sûr que c'est franchement je sais pas, est-ce que ça a une importance sur le marché crypto? J'en sais rien, il faut voir. Peut-être que c'est Elon Musk. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà, mettez-moi au courant, super. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Un beau crash ici. Et d'ailleurs, comme FTX, rappelez-vous, attendez, on va aller sur FTX. FTX, il crache dans cette zone-ci. D'accord? Bonjour, crash FTX. Mais quoi, c'est bon, hein? Il a eu sa grosse chute et puis il faut acheter un moment. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un moment, ça arrête de chuter. D'accord? Et donc, ici, dans cette optique de, ça peut chuter effectivement. Une belle chute, ça fait. En fait, c'est depuis FTX qu'on n'a pas eu une chute pareille, je pense. Mais il y a un moment où ça arrête de chuter aussi, hein, les amis. Donc, s'il vous plaît, laissez le potentiel au trade, d'aller chercher peut-être une batte 2 là. D'accord? Ne pas toucher votre stop et de rester un trade gagnant. Parce que quand vous rentrez, bien sûr, dans une position d'entrée, vous prenez une zone tampon d'entrée. D'accord? On achète les deux zones statistiques parce que c'est là où il y a le plus de chances de rebond. Si ça va plus bas, c'est pas grave, ça rentre dans la zone tampon. Dans la zone tampon. Hop, jusqu'au stop. Ça, c'est la zone d'achat. Et dans tout ça, en fait, le cours peut fluctuer.
Dès qu'il passe en dessous, là on sort de trade. Mais pour le moment, on est toujours dans un trade qui est enclenché. Pas un trade perdant, pas un trade gagnant, un trade enclenché. Donc pas plus de stress que ça. Vous avez vos 2% par exemple de défini, d'accord. Vous avez votre ou vos plutôt TP de placer ici, d'accord, 41 000, 45 000 et 52 000, je parle de ceci, d'accord, à gauche. Vous avez ça et puis basta. Et si on le perd, eh ben on perd son risque management prévu. Donc ici, grosse vidéo finalement qui ne parle que de risque management, money management. Mais c'est tellement ça la clé. Hein. Une fois qu'un néophyte aura compris ça, que c'est pas je fais du trading un peu comme casino, mais qu'au contraire, le plus important, c'est le money management. Et c'est même le money management au-delà de même savoir maîtriser des indicateurs. Le RSI, MACD, moyenne mobile, je sais pas moi ce qu'il y a d'autre, parlons des Elliott Wave. Avant de maîtriser tous ces indicateurs possibles et imaginables, money management les gars. D'accord ? Apprenez le money management. Quand vous maîtrisez ça, ok, après vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage de tout ce que vous voulez sur les graphiques. Et je sais, c'est relou, c'est comme ça. Mais money management, les gars, d'accord? C'est ça, il n'y a que ça. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire les choses dans le mauvais sens. Donc, de cette manière, est-ce qu'on... Ah oui, mais d'ailleurs, on est déjà à 15 minutes, donc on parlera ça dans la vidéo prochaine, d'accord? On attendra peut-être même confirmation de la cassure pour parler du scénario le plus dramatique. On en parlera d'office sur le live de cet après-midi à 14h avec les personnes sur le Discord, mais en public, j'ai pas envie de trop vous voyez ce que je veux dire. Plan après plan, sinon malheureusement les plus néophytes d'entre vous sont perdus. Et ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Tu disais un plan, puis tu dis l'autre. Hein, vous avez compris, ils n'arrivent pas à comprendre et à assimiler tout. Bon, donc de cette manière, pour le moment, il n'y a pas de changement de tendance. On a fortement corrigé, c'est vrai. Et le récit est pas beau, c'est vrai. Aussi, je l'ai vu, les amis, ceux qui sont sur le récit, j'ai vu, c'est pas terrible. Mais on ne change pas de plan comme ça, d'accord? Et donc, ici, je vais changer la time frame quand même. On est peut-être sur un bas de quelque part, et on va aller choper les objectifs en haut, d'accord? Maintenant, n'empêche, vu le bas qu'on a fait, on peut quand même modifier légèrement les objectifs qui sont là, d'accord? Alors, ils sont à gauche, parce qu'on les a travaillés il y a bien longtemps. Je vais mettre plus à droite ici. Hop. Et d'ailleurs, j'ai changé ceci, les objectifs long terme. C'est pour moi ces TP là, parce que moi je suis rentré en trade ici, d'accord, à 19 000. Mais donc je les retire parce que je trouve qu'ils gênent. Toi, c'est mes TP pour moi, hein, mais c'est pas grave. Je les retire. On en parlera un autre jour. Faites-en-toi ici. Et maintenant, on va juste repositionner correctement en fait les objectifs. D'accord, les objectifs de vente hein, par rapport à maintenant, hein, la zone d'achat statistique. Hein. Pas de clôture du trade, hein, attention. Hein. Pas de clôture du trade. Hein. Rien du tout, hein. On prend sa perte définie, money management. On va pas plus loin. Pas d'émotion en fait. Celui qui a une émotion là-dessus, désolé pour toi en fait. Désolé pour toi. Je suis vraiment désolé si tu as de l'émotion là-dessus. C'est qu'il faut encore apprendre. Parce qu'il faut encore plus d'expérience, j'en sais rien, mais il faut quelque chose. De cette manière-là, attention à toi, je vais te mettre là-bas, toi, comme ça on ne te voit pas non plus. Allez hop, ça, va-t'en. Oh non, pas comme ça. Va-t'en. Voilà, on y arrive. Faisons le travail. Parce que là, le travail et les TP qui ont été placés là-bas en haut sont par rapport à la zone stat. Maintenant qu'on voit que ça a écrasé, ok, on est rentré dedans. Mais mettons par rapport au vrai plus bas connu pour le moment, les TP d'après, si ça devait rebondir et ne jamais aller toucher notre stop. D'accord? Donc c'est encore potentiellement 50% un trade gagnant. De cette manière-là, hop, je prends mon aimant, je vais à la racine, je vais à mon top de 1, je vais pour le moment au plus bas que je connais. D'accord? Peut-être un peu plus tard, peut-être maintenant, on s'en fout. Mais tant que ça ne touche pas le stop loss, le travail ici est pertinent. Je pose ma 3 au 161,8. Je pose bien sûr maintenant ma 4 à 23,6% de Fibonacci, étant donné que, vous le savez, c'est pas compliqué, mais la 2 était forte. Donc normalement, petit tip que je donne souvent, on peut retrouver tout simplement une 4 qui sera plutôt faible. Donc je la pose sur le Fibo de 23,6 ici, comme vous voyez, de retracement. Ensuite, on travaille la 5. On travaille la 5. Je vais y arriver. Et je pose, bien sûr, mes TP non plus là où ils sont. Vous voyez, pouf. Ils sont placés ceux-là par rapport à la zone d'achat statistique. Mais je vais les baisser sur les 100, 161,8 et 261,8. Parce qu'ils ont légèrement changé. Hop, TP là. Hop, TP là. Donc sur votre échange, modifiez-les. Et hop, TP ici. Donc les prix, pour le moment, ont légèrement changé. Pas énormément, mais un tout petit peu vers le bas en termes de projection de prix. Et on se retrouve sur un 40 306. Sur un 44 444, j'ai vu le chiffre, et sur un 51 108. D'accord? Ça, ce sont les nouveaux TP. Le ratio est bon. Et d'ailleurs, ceux qui... Alors là, je ne sais plus c'est qui, mais il y a quelqu'un sur le forum qui l'a fait. Il a chopé la mèche aux 25 000 et quelques.
Donc il a lâché la balle tout en bas, il a mis son stop tout serré et il se prend si le trade est gagnant, il se prend un ratio tellement violent. Alors lui, toi mon bonhomme, tu vas faire de l'argent. Toi mon bonhomme, j'ai oublié ton pseudo, je suis désolé, mais toi mon gars, oh là là là, la violence, tu te reconnais. Tu l'as écrit sur le Discord, tu vas te reconnaître, je sais plus si qui, Spider. Est-ce que c'est toi, Spider? Si c'est toi, dans les commentaires, vas-y, dis ouais, représente, parce que là, franchement, la violence. La violence, avoir été patient, attendre la chute, ouvrir un long là-bas en bas, il sera peut-être perdant, mais imaginez qu'il soit gagnant. Oh, le ratio qui se fait, le ratio de fou. Bon, d'accord, donc ici, pour le moment, pas d'émotion, on est toujours en train de gagnant, on ramasse les blessés, parce que, bah voilà, il y a peut-être sur certains échanges où on a été chercher le stop. Mais j'ai regardé, Binance non, Coinbase Pro il me semble pas non plus, Bybit il me semble pas non plus, j'ai pas eu d'écho de ça, donc non, on est bon. On est bon, d'accord. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On complétera de façon d'ici peu. Si ça continue à chuter, vous inquiétez pas, on reviendra sur le plan un peu plus bear, mais vous verrez que c'est pas non plus bear, on va à 3 quarts. On va retrouver des objectifs d'achat de nouveau, mais rien de plus, rien de plus mirobolant. On va pas normalement aller à la cave, quoi, d'accord. Et vraiment essayer de vous dire, ben voilà, on a déjà connu des phases pareilles avec FTX par exemple. Ça ne nous a pas empêché de voir maintenant un pump depuis les 15K qui va chercher les 31, 32, d'accord. Donc voilà, d'accord. Donc maintenant, mauvaise nouvelle, mais est-ce qu'on n'achète pas finalement la bad news? Je sais pas. J'en sais rien. Vous avez une idée? Allez, vous avez 4 heures, on est en philosophie. Let's go. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on n'achète pas la bad news? J'en sais rien. Bon, les gars, je pense que j'ai tout dit. On se fait des bisous. On se voit à la prochaine. Et pour ceux qui viennent sur Discord, d'ailleurs, j'insiste, si vous venez sur Discord, n'oubliez pas, après être passé sur le site qui se retrouve dans les commentaires et dans la description, allez bien dans attente et vérification. Prenez la procédure à faire. Très simple. Vous allez voir, la procédure, c'est très très simple. Et vous êtes activé en moins de 3 secondes. Vous arrivez, vous êtes activé. C'est quasiment de l'immédiat. D'accord? Ça va? Allez, sur ce, des bisous. On se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao les gars. Tchou.